nous remettons en toi. Alors que tu nous as donné ce service, Père, nous te le redonnons au nom de Jésus. David dit, nous t'offrons que ce que toi, tu nous as donné. Tu nous as donné le souffle de vie, nous te le redonnons. Tu nous as donné ces cultes. Viens m'aider à être une bénédiction en ce moment. Viens m'aider, Seigneur, à conduire ton peuple dans ta présence. Viens m'aider, Seigneur Jésus, de bénéficier de ta présence et de ta grâce au milieu de nous. Nous repoussons tout ce qui n'est pas, qui ne glorifie pas ton nom. Nous voulons qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Pas à un autre, rien qu'à toi, Jésus, pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus, que ces enseignements nous amènent devant toi. Que ces enseignements nous rendent puissants et forts. Que ces enseignements nous amènent à la position triomphante. Tu veux que nous puissions avoir en toi et être en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ouvre notre intelligence. Que cette parole grandisse, pousse et nous fasse tenir face aux jours mauvais, devant l'adversité, dans le nom de Jésus. Bénis quiconque écoutera cette parole et fais-nous du bien. C'est lui qui est venu malade dans ces lieux, quelle que soit sa maladie, quelle que soit sa douleur, qu'il soit guéri au nom de Jésus. La Bible dit, tu t'es chargé de nos infirmités. Tu les as portées, Seigneur, sur toi. Et que tout corps qui est ici en ces lieux malade reçoit la guérison au nom de Jésus. Reçoit la guérison au nom de Jésus. Et toute oppression venant de l'ennemi puisse quitter ton esprit, puisse quitter ton âme, puisse quitter tes pensées, puisse quitter ton intelligence, tes pensées, à le nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vienne garder ton cœur en Christ. Le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre que nous connaissons tous. C'est devenu un texte durant tout ce programme que nous allons retenir et mémoriser si possible. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Ephésiens chapitre 1er, le verset 3. Ce sont nos textes de base pour tous ces enseignements que nous sommes en train de recevoir en ce moment. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Ephésiens chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, ô Église de Dieu. J'ai dit que ce verset, nous devons le retenir. Ephésiens chapitre 1er, le verset 3. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ Jésus. Amen. Ou en Christ. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre rapidement aussi 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Je lis au nom de Jésus. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Alléluia.
La Bible dit quoi? Judas ne craignait, et Jérusalem ne craignait, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler, établir la différence entre oppression, obsession et possession. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'établir la différence qui existe entre l'oppression, l'obsession et la possession. Les textes que nous venons de lire de 2 Corinthiens chapitre 14, verset 14, pardon, la Bible dit « Je ne puis que remercier Dieu ». Ça, c'est la version Semeur. « Je ne puis que remercier Dieu ». Il nous associe toujours, c'est-à-dire tu es devenu associé de Dieu. Dans l'affaire ou dans cette marche avec le Seigneur. Cette marche qui nous conduit vers la vie éternelle. Le Seigneur nous associe à lui pour accomplir sa volonté sur la terre. Le Seigneur nous associe à lui pour achever ou atteindre les objectifs du Seigneur. Il dit il nous associe. Nous devenons associés avec lui. Quand vous faites une affaire avec quelqu'un, vous êtes associé avec cette personne, vous avez la même pensée, vous avez la même vision, vous avez les mêmes objectifs, vous voulez atteindre quelque chose. Et vous êtes associés, vous travaillez ensemble pour aller quelque part ou atteindre un but. Raison pour laquelle nous nous appelons associés. Et Jésus a besoin de gagner un nombre et un grand nombre de personnes. Le diable aussi a besoin de gagner un grand nombre de personnes. Mais le Seigneur dit quoi? Il nous associe à lui. Alléluia. Non pas seulement cette association n'est pas n'importe quelle association, mais dans cette association, nous sommes triomphants. Nous sommes vainqueurs parce que lui, il a vaincu. Et il nous recommande à toi et à moi de répandre en tout lieu la connaissance de Christ comme un parfum. Alléluia. Donc dans cette activité, dans cette marche avec Dieu, tu n'es pas seul. Dans cette affaire que le Seigneur est en train de traiter, tu n'es pas seul. Il te dit, il est ton associé. Afin que tu ailles plus loin, que tu répandes en tout lieu la connaissance de Christ comme un parfum. Alléluia. Non pas seulement dans cette affaire que tu sois seulement son associé, mais dans l'association que tu as avec lui, tu as toute sa grâce et toute sa bénédiction. Amen. Aujourd'hui, je vais essayer de définir ou de parler de l'obsession, de l'oppression, de la possession, rapidement. Ça, ce sont les définitions du dictionnaire. Oppression, c'est le fait d'oppresser. Sensation de gêne respiratoire. Vous savez, quand vous êtes oppressé, quand vous avez du mal à respirer, il nous arrive un moment, quand tu dors, tu as l'impression comme si tu n'arrives plus à respirer. N'est-ce pas? Et souvent, tu as trop mangé. Hein? Tu as trop mangé et tu vas dormir. Tu as l'impression comme si la respiration te lâchait. Comme si l'oxygène partait. Et des fois, on a tendance à dire que non, c'est le diable. Non, tu as beaucoup mangé. Amen. L'excès des tables aussi. Ça fait ça. L'oppression. Tu vois, tu sens comme si on est en train de t'étouffer. Et le diable aussi agit de la même manière. Tu sens comme une sensation. Il y a d'autres personnes qui disent, je sens comme un nuage tout noir qui pèse sur ma tête. L'oppression. C'est un malaise. C'est quelque chose qui t'étreint, qui t'étouffe, qui te serre, qui te coince. Alléluia. C'est l'action d'accabler sous l'autorité tyrannique. C'est l'action d'assujettir, de dominer, de rendre quelqu'un esclave. C'est ça qu'on appelle oppression. C'est de prendre l'ascendant sur quelqu'un. Et souvent le diable aime prendre l'ascendant sur nous. Et quand ces choses arrivent, quand l'oppression arrive, tu as l'autorité. Tu as la parole de Dieu, comme je l'ai dit dans les enseignements passés.
Et quand l'oppression de l'ennemi arrive, tu as juste à prononcer la parole de Dieu. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. N'est-ce pas? Et quand cela arrive, dans le nom de Jésus, il y a l'autorité. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Exerce l'autorité. Et chasse cette pression, cette oppression qui essaye de t'accabler, de t'assujettir, de prendre le dessus sur toi. Souvent, ce sont les problèmes. Tu sens que ce problème devient présent sur tes épaules, comme un joug. Et le diable te le présente tous les jours. Et des fois, tu manques même de sommeil. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à te concentrer. L'oppression. Alléluia. Et l'obsession. L'obsession est une idée répétitive de façon incohérible à la conscience du sujet, c'est-à-dire à la conscience d'une personne. C'est une idée répétitive, menaçante, s'imposant sur quelqu'un de façon incohérentible à la conscience du sujet, à la conscience de la personne, bien que celui-ci en reconnaisse le caractère irrationnel. Il y a des fois, tu as quelque chose que tu n'arrives plus à contenir, tu n'arrives plus à réprimer, que tu n'arrives plus à arrêter. C'est ça qu'on appelle l'obsession. Et souvent, vous allez voir quelqu'un qui est obsédé. Souvent, ce sont les jeunes mariés. Hein? Ah, quand je ne le vois pas, je n'arrive pas à dormir. N'est-ce pas? Tes pensées sont tellement tournées vers ton fiancé ou ta fiancée. Quand je ne la vois pas, ou je n'entends pas sa voix, je ne me sens pas bien. Tu es tellement obsédé par sa présence. Tu es tellement... Quand tu penses à lui, tu ne t'arrêtes pas. Alléluia. Amen. Nous qui sommes mariés, nous connaissons, nous sommes passés par là. Hein? Oh, nous qui sommes... Il y a Ruth qui vient de se marier récemment, elle est passée par là. Hein, frère? Donc, c'est-à-dire, quand tu n'entends pas la voix de Ruth, tu dis... Je ne l'ai pas entendu depuis. Donc, c'est-à-dire, tu es tellement... Elle est dans ta pensée. Elle est dans ta mémoire. Quand tu parles comme ça, tu penses à elle. Quand tu chantes, tu dis, ah, Ruth. Ah, Hervé. C'est-à-dire, tu es devenu obsédé. C'est ça qu'on appelle l'obsession. Et le diable vient de voir par des soucis, par des problèmes, venir nous obséder. Ce problème devient tellement que tu n'as plus la capacité. Et cette puissance, elle devient irrationnelle par rapport à tes potentialités. C'est-à-dire, il n'y a pas de rapport entre cette pression que tu subis et, comment je pourrais dire, entre la pression que tu subis par rapport à cette situation, par rapport à ce problème, ça ne te permet pas aussi d'être à l'aise. Alléluia. Raison pour laquelle ici, vous allez entendre souvent on dit un obsédé sexuel. Hein? Donc quelqu'un qui ne peut pas s'en passer du sexe. Un obsédé de la bière. Un obsédé de la drogue. Un obsédé de l'alcool. Quelqu'un qui ne peut pas s'en passer de fumer. Quelqu'un qui ne peut pas s'en passer de boire. Quand il ne boit pas, il n'est pas bien. La pression est telle que c'est devenu une obsession pour lui. Alléluia. La pression est irrationnelle à ses capacités. Et la possession, c'est le fait de posséder quelque chose, c'est-à-dire de revendiquer la possession d'un bien. Cette Bible est la mienne. N'est-ce pas? Je la possède. Elle est ma possession. Elle est à moi. Donc quelqu'un ne peut me dire le contraire. Cette Bible m'appartient. Elle est ma propriété privée. Et c'est la même chose qu'on appelle posséder. Détention, disposition de quelque chose. Usage, utilisation.
et nous allons voir souvent, ce sont des territoires, comme le Congo, c'est les territoires des Congolais. Hein? C'est notre territoire à nous. La France, c'est le territoire des Français. C'est leur propriété. C'est à eux. Et nous aussi, notre propriété à nous, notre cité à nous, elle n'est pas ici-bas. Notre cité à nous est dans le ciel. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, où nous irons bientôt, qui n'est pas faite de main d'homme, que lui-même le Seigneur a créé. Un phénomène diabolique qui fait d'un sujet l'instrument du démon ou des mauvais esprits. Je vous avais dit dans le message précédent, Dieu, pour exercer son autorité ou son influence sur la terre, il a besoin de l'homme. Le diable aussi, pareil. Alors, le premier moyen par lequel Satan cherche à avoir accès dans la vie des individus, c'est par leur intelligence et leur corps, en utilisant l'oppression, l'obsession et la possession. Amen. Le premier moyen par lequel Satan cherche à avoir accès dans la vie des individus sur la terre, c'est par leur intelligence et leur corps. Et comment il fait? Il procède par l'oppression. Et cette oppression arrive comment? Dans la mesure où une personne cède au diable certains domaines de sa vie, c'est-à-dire son corps, son âme. Là, nous sommes en train de parler des chrétiens, nous ne parlons pas des non-chrétiens. Il arrive à un moment que le chrétien cède son corps, son âme au diable, son intelligence au diable. Rappelez-vous, j'ai dit que l'homme est un esprit qui a une âme, qui vit dans un... Et dans l'âme, nous avons la volonté, les émotions, et tout ce que nous connaissons comme intelligence, ça se trouve dans l'âme. Et le diable vient rentrer dans l'homme au travers de l'intelligence, au travers de son corps, que le diable passe, c'est-à-dire par l'âme. Amen. Étant donné que l'homme est un esprit qui a une âme, qui vit dans un corps, les démons peuvent l'affecter, l'influencer dans son corps, dans son âme, dans son intelligence, dans sa volonté, dans ses émotions, sans pour autant être présent dans son esprit. Retenez ceci. Le diable peut passer. Là, je parle des chrétiens. Le diable peut influencer ton corps, ton âme, mais pas ton esprit. Le diable ne peut pas influencer ton esprit. Nous avons dit, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est récréé. Si vous suivez bien mes messages, notre esprit est récréé. Les mauvais esprits peuvent opprimer n'importe qui, même les chrétiens, s'ils leur permettent, de l'intérieur comme de l'extérieur, de leur corps ou de leur âme. Amen. Les mauvais esprits peuvent opprimer n'importe qui, même les chrétiens, s'ils leur permettent, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est-à-dire leur donnent accès de l'extérieur comme de l'intérieur. De l'extérieur, c'est notre corps à nous. N'est-ce pas? Notre corps à nous, c'est l'élément de l'homme qui est en contact avec la nature, par nos 5 sens, n'est-ce pas? Par la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Amen. Amen. Il y a certaines choses, quand tu le regardes, qui crée en toi la peur ou la crainte. C'est venu par... C'est rentré en toi comment? Par la vue, n'est-ce pas? Ce que tu as vu a transmis les informations dans le cerveau, et le cerveau a réalisé que c'était un danger,
Et tu subis quoi? La peur. L'émotion. Pourquoi tu es rentré en contact avec ce qui est extérieur? Parce que tu as vu. Alléluia. Et les portes qui permettent au mauvais esprit de nous opprimer ou d'opprimer les chrétiens, d'abord, c'est la crainte. La crainte. Quand tu as peur d'une situation, des fois tu perds tous tes moyens, n'est-ce pas? Tu n'arrives même plus à réfléchir. Une peur qui vient subitement, tu perds même tes moyens, tu n'as plus le contrôle même de ton intelligence. Et le diable vient comme ça, il te présente un problème et il amène la peur en toi. La peur est le moyen efficace par lequel le diable pénètre. C'est une grande porte. Quand le diable déjà commence à créer en toi la peur, c'est fini. C'est une porte que tu lui ouvres. Le Seigneur t'a dit, ne crains point. Dans le texte que nous avons, nous venons de lire de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 17, la Bible dit que Dieu est en train de rassurer Jérusalem et Juda. Il leur a dit, ne craignez point. Dans cette affaire, ce n'est pas vous qui allez combattre. Moi-même, je vais me charger de cette affaire. Et je vais dire à quelqu'un, tous les jours, le Seigneur te dit, ne crains point. Dans tout ce que tu vas traverser, dans cette affaire, présente-toi et le Seigneur lui-même il combattra pour toi. Amen. Alléluia. Tu as peur de quoi, Église de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? La peur, la crainte. Nous avons aussi la maladie. La maladie, de fois, empêche l'homme d'avoir tous ses moyens. Quand on vient, la maladie, souvent, on nous l'annonce. C'est-à-dire, j'aimerais dire, la maladie qu'on nous annonce, de fois, nous paralyse. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage d'un frère que je connais, parce qu'on lui a dit, par révélation, qu'il avait le sida. Par révélation, qu'il avait le sida. Le frère a cru en cela. Cela a commencé à affecter son corps, alors qu'il n'avait pas le sida. Il a commencé à vivre par rapport à cela. Il a commencé à se comporter par rapport au sida. Il n'avait plus de force de sortir, d'aller travailler. L'Église a ramené cette information auprès de ses frères. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens sont venus le voir. Pour lui dire, écoute, on est en Europe quand même. Ça, c'est l'Église qui t'a dit. Mais la médecine a dit quoi? Est-ce que tu as pris le temps d'aller te faire dépister pour savoir réellement si tu as le sida? Alléluia. Le frère a fait 3 hôpitaux ici en Île-de-France. C'était négatif. À la fin, c'était quoi? À la fin, on voulait prendre sa femme au sein de l'église pour donner à un autre, à un responsable de l'église. Alléluia. Et ce frère-là, aujourd'hui, ne lui parle pas de l'église. Ne lui parle pas des hommes de Dieu. Ne lui parle pas des frères. Alléluia. La maladie, l'information. Si on vient, on t'annonce aujourd'hui que tu as le cancer, c'est fini. Ta vie commence à s'arrêter. Tu commences tout à faire, à réaliser que non, le cancer commence comme ça, son stade final, il est comme ça, je partirai. L'information. Ce sont les portes par lesquelles le diable vient. Et le diable commence par faire quoi? Par mettre d'abord l'oppression en toi. Et cette oppression se transforme en obsession. Et quand ça se transforme en obsession, le diable vient posséder maintenant ton corps. Pas ton esprit. Alléluia. Là, je suis en train de parler des chrétiens. Et pourquoi la raison de tous ces enseignements? La raison de tous ces enseignements, c'est pour amener l'Église de Dieu à comprendre que nous n'avons pas à aller à chercher à lutter contre le diable. Nous n'avons pas à aller à chercher à chasser n'importe quel esprit. À aller chercher, je ne sais pas moi, de pécher ou de nous repentir de ce que nos pères, nos arrière-pères, parents, je ne sais pas qui a fait.
pour que nous puissions nous sentir à l'aise dans la vie chrétienne de Dieu. Non. Le but de ce message, c'est de te faire dire que tu es dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Jésus a tout fait pour toi. Il a tout accompli. Amen. Alléluia. Amen. Le but de ces enseignements, c'est de ramener les chrétiens à comprendre que tu n'as pas allé chercher à combattre contre le diable. Tu n'es pas allé à chercher les démons n'importe comment, n'importe quand. Le but de ces enseignements, c'est pour t'amener à réaliser que tu es dans une position de gloire où Christ t'a placé. Alléluia. Amen. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est une porte aussi pour que l'ennemi rentre dans ta vie. Si nous prenons Romains chapitre 6, la Bible nous dit ceci. Je vais essayer d'aller plus rapidement. La Bible nous dit ceci, Romains chapitre 6, le verset 16. Quelqu'un est avec moi? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Bien aimé, quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu te mets dans la position d'obéir au diable. N'est-ce pas? Et celui qui obéit à toute personne devient son esclave. Si tu obéis au péché, tu deviens esclave du péché et le péché conduit à la mort. Bien aimé, la désobéissance, la Bible dit, la désobéissance est pire que la sorcellerie. Alléluia. Vous savez pourquoi Saül a été rejeté? Le roi Saül, pourquoi il a été rejeté? Parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Il a voulu présenter des sacrifices à Samuel. Samuel dit à Saül, est-ce que Dieu prend plaisir aux holocaustes? Non. Dieu prend plaisir à celui qui l'obéit. Et comme tu as désobéi à la parole de Dieu, Dieu aussi te rejette. Donc, bien aimé, un sorcier est acceptable devant Dieu. Quelqu'un qui est désobéissant à Dieu est pire qu'un sorcier. Donc, Dieu veut dire, je préfère encore tolérer un sorcier qu'un désobéissant à ma parole. Voilà ce que la Bible veut dire. Qu'un sorcier même bien devant Dieu est acceptable devant Dieu. Mais celui qui désobéit à la parole de Dieu, celui qui désobéit à Dieu, la Bible dit, il est pire qu'un sorcier. Alléluia. Obéissons à la parole de Dieu. Bien aimé, les soucis. Les soucis sont les grandes portes aussi pour donner accès au diable dans notre corps et dans notre intelligence. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 25, si vous descendez jusqu'en bas, il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir. Il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de toutes ces choses-là. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Tu n'as pas de travail, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas d'argent, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas de quoi payer le loyer, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas assez pour rejoindre les deux bouts du mois, ne t'inquiète pas. Jésus a dit, ne t'inquiète pas de toutes ces choses. Bien aimé, l'inquiétude et le souci sont les premières portes qui viennent et le diable utilise pour nous atteindre. Alléluia. Amen. Je me rappelle à un moment, j'avais des soucis financiers. Il m'arrivait de ne pas dormir. Tu es couché, mais tu ne dors pas. Tu fermes les yeux comme si rien ne se faisait. Toute la nuit, tu te réveilles, ce n'est que dans la journée que tu as sommeil. Pourquoi? J'ai pris les problèmes, les soucis d'argent, je les ai portés avec moi. Et c'est très très dangereux pour les chrétiens. Et nous connaissons que les soucis apportent quoi? La maladie, les mal d'estomac, les ulcères,
Hein? Les tensions, l'hypertension. Et tous ces moyens, le diable les aime. Pour rentrer, pour faire du mal aux chrétiens. Alléluia. Il y a un autre moyen aussi, puissant encore, que le diable utilise pour nous atteindre. Les suggestions. Le diable est fort en suggestion. Le diable vient te suggérer des choses. Il vient te proposer des choses. Hein? Il vient marchander avec toi. Comme il a fait avec elle. La suggestion, l'arme aussi efficace du diable. Tu ne vois pas cette chose-là. Tu peux la prendre. Qui te voit? Personne. N'est-ce pas? Qui te voit? Prends. Tu luttes avec ça. Demain tu viens, tu luttes. Après demain tu dis non. Après tu dis non. Après tu dis non. Bon, je vais quand même essayer. Alléluia. La suggestion. Le diable est fort en ça. Et si le chrétien n'est pas préparé par rapport à ça, et si le chrétien n'est pas prêt à comprendre que c'est le diable, et utiliser la parole de Dieu pour chasser, pour résister au diable, il se laissera petit à petit, tout doucement, lentement, entraîné par les suggestions du diable. Comme disent les Anglais, before you know it, tu as déjà commis la bêtise. Avant que tu ne te rendes compte, tu as déjà commis la faute. Des fois l'irréparable. Hein? Comme un témoignage que j'ai suivi, un frère qui a longtemps lutté, un bon frère qui a longtemps lutté pour ne pas tomber dans l'impudicité. Et le seul jour qu'il a commis cet acte, c'est le jour aussi qu'il a eu le sida. Il a pleuré devant Dieu. Il a pleuré de toute l'âme, amèrement. Les autres le font. Pourquoi pas moi? Et le jour que j'essaye aussi, c'est le jour que j'attrape la maladie. L'irréparable. Et cette maladie l'a conduit à la mort. Alléluia. Les suggestions. Le diable est fort. Notez bien. Il existe une immense différence entre le fait de céder à un mauvais esprit et en être possédé. Le diable peut venir rester dans ton corps, mais il ne te possède pas. Rester dans ton corps, c'est-à-dire... Vous allez vite pour écrire. Je n'ai pas fini. Parce qu'on essaye d'aller plus rapidement, parce qu'on fait des réflexions que je traîne trop dans les messages. Donc je disais ceci. Il existe une immense différence entre le fait de céder à un mauvais esprit et en être possédé. Il y a vraiment une différence. Il y a une grande différence, une immense différence. Le fait de céder à un esprit, de rentrer dans ton corps ou dans ton intelligence, que d'en être possédé. Un chrétien, je vais le répéter plusieurs fois, ne peut pas être possédé par un mauvais esprit. Le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus est venu, il a recréé ton esprit. Tu es né de nouveau. Tu as retrouvé l'identité perdue. Et le diable ne peut pas, un esprit mauvais, un démon, Satan, ne peut pas posséder un chrétien. Il ne peut pas. Nous avons défini que possession, c'est être propriétaire d'une chose ou de quelque chose, en être le maître. Le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus est devenu ton maître. Tu es devenu sa possession. Et le diable ne peut pas te posséder. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Impossible.
ça que j'ai dit, il y a vraiment une immense différence entre le fait de céder à un esprit et en être possédé. Il est possible de céder en partie notre être, c'est-à-dire le corps, l'âme, mais pas l'esprit. Cette femme qui était courbée dans la Bible, quand Jésus est venu, il a fait quoi? Il a dit, cette femme aussi est une fille d'Abraham. Elle a besoin de quoi? De la guérison. Jésus l'appelle fille de qui? Mais le diable faisait quoi? La lier. Le diable ne liait pas son esprit, parce que Jésus le déclare, ou la déclare, fille d'Abraham. C'est son corps que le diable avait possédé dans la maladie. Est-ce que là je me fais comprendre? Il y a d'autres maladies qui sont d'origine démoniaque. Il y a d'autres maladies qui sont d'origine naturelle. Déjà, toute maladie ne vient pas de Dieu. Hein? Si on peut parler ainsi, toute maladie ne vient pas de Dieu. Mais il y a des maladies dont les origines ou la provenance sont démoniaques. Et Jésus a chassé cet esprit. Elle a libéré cette femme. Amen. Il est possible, comme je disais, en partie de céder une partie de notre corps, c'est-à-dire une partie de notre être, j'allais dire, l'âme et le corps. Vous allez être d'accord avec moi que Pierre, à un moment donné, il a cédé au diable. Si nous prenons Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, on a ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, l'un des prophètes. Et le verset 15, nous allons aller doucement. Verset 15. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? N'est-ce pas? Les gens ont donné leur explication comme ils pouvaient donner. Jésus se retourne maintenant vers ses disciples. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre a pris la parole. Il a dit à Jésus, tu es qui? Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend au verset 17. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Le verset 21. Dès lors Jésus, du même chapitre, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort, et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrête-toi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La même personne, Dieu a parlé en lui a révélé que Jésus était le Fils de Dieu. La même personne, Jésus le regarde. Au lieu de dire à Pierre, mais il dit, arrière de moi qui? C'est-à-dire, ce n'est pas Pierre qui parlait, mais c'est Satan qui parlait au travers. Donc il y a un moment donné, Pierre avait cédé la place à Dieu. À un moment donné, Pierre avait cédé aussi la place au diable de parler en lui. Est-ce que je suis clair? Amen. Donc il y a des moments où nous cédons
par des soucis, comme j'ai dit, par la maladie, par les inquiétudes, par la peur, nous cédons au diable de prendre le dessus sur nous. La même personne amène la révélation de Dieu. La même personne, le diable parle en lui. Alléluia. Amen. Il est possible que les chrétiens cèdent au diable par ses ruses. Et le diable peut dominer sur eux. Ils peuvent également céder à la chair, à ses convoitises, à ses appétits, et la laisser les dominer. Comme je l'ai dit le dimanche dernier, il y a des fois où nous cédons à la chair. Nous appelons les diables. Or, la Bible nous dit, les œuvres de la chair sont l'ivrognerie, l'impudicité, la méchanceté, et toutes ces choses que la Bible est en train d'énumérer dans le livre des Galates. Vous allez voir que la Bible appelle ça les œuvres de la chair. Ça, c'est pas le diable. Les œuvres de la chair, la convoitise, l'orgueil, la jalousie, la méchanceté. Ça, c'est la chair, c'est pas le diable. Il y a des moments où on se lève, on chasse le diable. C'est pas le diable, c'est ta chair qui parle. Ton vieil homme. Alléluia. Raison pour laquelle faisons très très attention. De moment où nous passons notre temps à chasser le diable, alors que c'est nous qui sommes un problème. La jalousie. Tu es jaloux parce que l'autre a se marié. Tu es jaloux parce que l'autre a acheté une voiture. Tu es jaloux parce que l'autre a eu une promotion. Mais tu sais quoi? C'est la chair. Tu es jaloux. Amen. Amen. Prenons rapidement Jean chapitre 1, Jean chapitre 4. Nous allons lire qu'un seul verset par rapport à ça. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui est maintenant, et qui maintenant est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans la Bible, nous demande de dominer. Parce que celui qui vit en nous nous a donné le pouvoir, nous a donné la capacité de vaincre celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Et Jean chapitre 16, le verset 33 nous dit, Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le monde non pas pour lui, mais il a vaincu le monde pour nous. Tout ce que Jésus a fait à la croix, ce n'était pas pour lui, c'était pour toi et moi. Donc, pour essayer de clôturer cette partie, je dirais, le diable commence d'abord par nous opprimer. Puis nous en devenons obsédés. Et enfin, il finit par posséder une partie de nous. Le diable commence d'abord par t'opprimer, comme nous avons parlé tout à l'heure. Et cette oppression se transforme en obsession. Ça t'obsède tellement. Et quand tu laisses la porte à cela, le diable vient posséder une partie de ton corps, non, une partie de ton être. Alléluia. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est ce jeune homme, cet exemple que j'ai donné, pourquoi il a cédé une partie de son corps. Les jours qu'il a ouvert une porte à la faiblesse de l'impudicité, il a été affecté par quoi? Par la maladie, par le sida. Et le diable est venu le posséder. Et cette maladie l'a conduit à la mort. Mais son esprit a été sauvé. Mais son corps a été détruit. Est-ce que ce n'était pas un chrétien? C'était un chrétien. Pourquoi il a cédé? On peut être rempli du Saint-Esprit, mais subir aussi l'oppression. Hein? On peut être rempli du... Le diable n'a peur de personne. Le diable n'a peur des personnes. S'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il est parti en attendant une autre occasion favorable. Alors que Jésus l'a vaincu, l'a gagné par la parole. Mais la Bible dit, il est parti en attendant une autre occasion pour revenir. S'il a fait ça au maître, il le fera aussi à toi. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Tant que nous serons sur cette terre, ayant ce corps, le diable viendra toujours nous tester. Il viendra nous opprimer. Il viendra nous obséder. Seulement si nous lui cédons et nous lui donnons accès à notre corps ou à notre intelligence. J'insiste beaucoup, pas sur l'esprit. Le diable ne peut pas posséder ton esprit. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le diable ne peut pas posséder l'esprit d'un chrétien. Non, c'est impossible. Nous allons le voir tout à l'heure. Pardon, tout à l'heure. Quand je parle de la possession ça implique la totalité de posséder quelqu'un, comme Dieu nous possède nous. Comme Dieu me possède moi. C'est-à-dire, Jésus me possède mon esprit, mon âme et mon corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? C'est-à-dire, je deviens une possession de qui? Mon corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Le jour que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis devenu un avec lui. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. À force de t'approcher du Seigneur, tu deviens un seul esprit avec lui. Donc la possession totale implique l'esprit, l'âme et le corps. Or, un chrétien, c'est impossible. Si un chrétien arrive à être possédé de cette manière, il n'est plus chrétien. On ne parle plus de chrétien. Ce n'est plus un chrétien, n'est-ce pas? Il cesse d'être aux églises de Dieu. Il cesse d'être. Mais étant chrétien, le diable ne peut pas te posséder totalement. Impossible. Impossible. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 14, le verset 23. Prenez avec moi Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et ça, si quelqu'un aime Jésus, qui garde la parole de Jésus, c'est-à-dire Jésus et le Père, viendront et feront de cette personne leur demeure. Donc là où l'Esprit de Dieu réside, là où Dieu réside, le diable ne peut pas résider. Le vrai toi, je l'ai dit dans les précédents enseignements, c'est ton esprit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc le diable ne peut pas, raison pour laquelle aujourd'hui je suis en train d'insister, on est en train de lier, de chasser les démons. Pourquoi? Parce que les gens se croient jusqu'aujourd'hui, un chrétien se croit possédé par le diable. Le chrétien se croit possédé par les démons. Raison pour laquelle vous allez voir la multiplication des églises de combat spirituel. Parce que le chrétien se croit toujours possédé. On te fait voir, on te fait croire que tu es possédé. Raison pour laquelle vous allez voir le ministère de combat, le ministère de combat, le ministère de combat. Nous allons lier, nous allons chasser. Pourquoi? Parce que dans ta tête, on t'a nourri que tu es possédé. Alléluia. Un chrétien ne peut pas être possédé. La Bible est claire. Jésus dit dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, quand Jésus vient dans ta vie, vous faites la communion. Tu deviens un avec lui. Quand tu lui ouvres la porte de ton cœur, il rentre. Et quand Jésus rentre, le diable ne peut plus rentrer. Mais aujourd'hui, programme de jeûne et prière pour aller lier, je ne sais pas moi, les ancêtres qui ont, je ne sais pas moi, fait quoi? Plein. Les chrétiens. Tu es en train de lier qui? Tu es en train de chasser quoi en toi?
Je vous ai donné le témoignage d'une sœur qui est allée arracher le mariage alors qu'il vit comment on dit, en concubinage avec quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas mariés. On lui pose la question, mais toi qui vas arracher le mariage, mais l'homme avec qui tu vis, ce n'est pas un mari. Tu vas aller arracher quoi? Parce que tu en as un. Tu vas aller chercher quoi? Parce que tu en as un à la maison. Faites les choses bien, mettez-vous en règle, c'est fini. Parce que tu as déjà un mari. Elle s'est fâchée. Non, ne te fâche pas. Tu vas chercher un mari alors que tu en as un dans la maison. Église de Dieu. Confusion. Ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance, c'est comme un proverbe chinois que j'ai toujours dit, c'est comme une nuit tout noire, sans étoiles. Tu ne vois rien, parce que tu ignores tout. Quand tu ignores des choses, bien, quand tu es ignorant, l'ignorance tue. Alléluia. L'ignorance tue. Et notez bien, on nous prend souvent les exemples. Marc chapitre 5, le fou de Gadara. On enseigne le chrétien sur le fou de Gadara. Le chrétien, on enseigne sur le fou de Gadara. Tous les démons que Jésus a chassés dans les personnes, dans l'Ancien Testament, parce que Jésus était dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des chrétiens. Les démons que Jésus chassait dans ces personnes-là n'étaient pas encore des chrétiens, parce que Jésus n'était pas encore allé à la croix. Jésus n'avait pas encore accompli l'acte de la rédemption de la race humaine. Donc toutes ces personnes-là, c'était des païens. C'était des incirconcis. Raison pour laquelle Jésus chassait. Dans un chrétien, tu ne peux pas chasser un démon. Un chrétien n'est pas possédé par un démon. Un chrétien peut être affligé. Il peut être atteint de la maladie démoniaque, mais pas possédé par un démon. Non. Lisez bien la Bible. Jésus ne chassait pas les démons dans les chrétiens. Parce qu'il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore allé à la croix. Le message souvent, détachez-les, déliez-les, laissez-les aller. On en parle aux chrétiens. Le chrétien n'est plus lié. On en a fait tout un enseignement, une prédication. Les gens croient à cela. Tu n'es plus lié. Alléluia. Amen. Détachez-le. Lazare, quand il est sorti du tombeau, quand Jésus a dit détachez-le et laissez-les aller, déliez-les, laissez-les aller. Les gens prennent ça, ils mettent ça sur le chrétien. Tu es encore lié, on doit te détacher. Tout un enseignement, toute une prédication. Il y a des livres qui ont été sortis par rapport à ça. À la lumière de la parole de Dieu, il n'y a rien à dire. La nuit et le jour, par rapport à l'œuvre de la croix, je suis en train de dire. Un chrétien n'est plus lié. Jésus a dit l'acte dont les ordonnances vous condamnez. Il a fait quoi? Il les a effacés, il les a déchirés. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, Église de Dieu, soit tu es dans la nouvelle alliance, soit tu es dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, ne mélange pas les choses. Ne mélange pas Dieu avec les cérémonies, ne mélange pas Dieu avec ce qui se faisait avant. Même quand vous regardez Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Il faisait ce ministère sur qui? Pas sur les chrétiens. Il n'était pas encore monté à la croix. Église de Dieu, le moment est venu que les pasteurs, que nous puissions dire à l'église de Dieu, que l'église de Dieu n'est pas liée, l'église de Dieu n'est pas possédée, l'église de Dieu n'est pas maudite, l'église de Dieu est bénie. Jésus a tout fait à la croix. Soit vous croyez à la nouvelle alliance, soit vous n'y croyez pas. Soit vous y adhérez, soit vous n'y adhérez pas. Pour dire aux chrétiens, mais tu dois quand même toujours accompagner, mais Jésus t'a sauvé, mais tu dois. Jésus a fait ceci, mais toi-même tu dois combattre. Jésus a fait ceci, mais toi tu dois quand même aller chercher. Je vais aller chercher quoi? Ça sert à quoi? Que je retourne à la nouvelle, à l'ancienne alliance. Là c'est l'homme qui est en train de faire des choses pour plaire à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui a accompli cet acte
pour que nous puissions devenir parfaits devant Dieu. Soit on est dans la nouvelle alliance, soit on ne l'est pas. Amen. Ne mélangeons pas les choses. Amen. Alléluia. Amen. Ne mélangeons pas les choses. Soit on est pour Moïse, soit on est pour Jésus. N'est-ce pas, il est écrit que tout ce qui était fait avant, c'était l'ombre des choses à venir. Chrétiens, veillez sur veillez, jeûne sur jeûne, prière sur prière, parce que tu es ignorant de qui tu es devenu en Christ. Soit tu es dans la nouvelle alliance, soit tu ne l'es pas. Église de Dieu, c'est cette église que moi je vais avoir, une église triomphante, pas une église qui va conquérir, une église battue, une église vaincue. Non, une église qui triomphe. Et pour aller plus vite terminer mon message, un chrétien peut-il avoir un démon? Un chrétien peut-il avoir un démon? La réponse est non. Un chrétien ne peut pas avoir un démon. Dans son esprit, il ne peut pas. C'est une impossibilité. Pour en arriver là, qu'un chrétien ait un démon, il faudrait que les chrétiens maturent et volontairement préméditer de renier Christ et de donner accès à un démon dans son esprit. Dans ce cas, on ne parlera plus de chrétiens. Alléluia. Là, on ne parle plus de chrétiens. Donc, il faut qu'un chrétien mature et lui-même, volontairement, parce que l'homme, c'est la seule créature que Dieu a du mal à gérer. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la volonté et le libre arbitre. L'homme a la capacité de dire oui. L'homme a la capacité de dire non, même à Dieu. L'homme a le libre arbitre. De dire oui ou non à Dieu. C'est la seule créature dont Dieu a du mal. N'est-ce pas quelque part Dieu a dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Je me repens. C'est-à-dire, je regrette d'avoir créé l'homme. Je regrette. Dieu qui dit, je regrette d'avoir créé l'homme. C'est le seul, ou la seule créature, si je peux parler en termes humains, qui tourne un peu la tête de Dieu. L'homme. Alléluia. Dieu lui-même, il dit, le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal, dès son enfance. Donc il faut que l'homme lui-même, et volontairement, c'est-à-dire le chrétien, volontairement, il décide de renier Christ. Lui-même, il prend la décision de renier Christ. De la même manière que tu prends la décision de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu fais la même démarche pour le renier. Mais à condition que le chrétien soit mature. Là, on cesse de parler d'un chrétien. Là, on cesse de parler d'un chrétien. Voici la raison pour laquelle le chrétien ne peut pas avoir de mauvais esprits en lui. L'esprit d'un chrétien a été recréé par le Saint-Esprit. Son esprit devient la demeure du Saint-Esprit. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 14, le verset 23. Et si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, ça dit la même chose. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 16. Nous n'allons pas tout lire. Ça parle du chrétien, de l'esprit du chrétien, que le Saint-Esprit possède, que le Saint-Esprit a. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 16. Jacques chapitre 3, le verset 11 à 12, pour ceux qui écrivent. Alors pour qu'un chrétien perde son identité, il faut qu'il commette le péché impardonnable, le péché qui amène à la mort. N'est-ce pas? Il faut que le chrétien arrive à ce niveau, à commettre ce péché-là. Le péché qui mène à la mort. 1 Jean 5. Prenez avec moi s'il vous plaît. À partir du verset 16 jusqu'au verset 17.
La Bible dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. À ces gens qui n'entendent pas. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. L'apôtre Jean, là il est vraiment assez avancé en âge. Il donne les lettres, il écrit, les conseils. Il dit il y a des péchés qui mènent à la mort. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, tu peux prier pour lui. Dieu peut avoir compassion de lui et le sauver. Si tu me vois aujourd'hui voler, tu peux prier pour moi. Dieu va m'aider. Je peux me repentir. Mais il y a des péchés pour lesquels, quand tu les commets, Dieu dit ne prie même pas. Non, ne priez pas. Si vous voyez une telle personne née de nouveau, arriver à ce stade-là, Dieu nous demande de ne même pas prier pour lui. Et aujourd'hui, j'ai reçu une fois une soeur qui est venue à la maison, qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, je suis venu te voir. Elle était tellement abattue. Abattue dans son cœur, dans son âme. Fatiguée. Donc c'était comme un poids, un souk sur lui. Que j'ai appelé tout à l'heure obsession. Elle vient me voir, elle dit, pasteur, il faut qu'on prie. Mais j'ai vraiment à te parler. Je me suis retiré avec elle dans la chambre de ma fille. Comme je n'ai pas de bureau à la maison. On s'est assis. J'ai prié, j'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu as? Il dit, pasteur, j'ai blasphémé. J'ai commis le péché impardonnable. Ah bon? J'ai regardé la soeur. J'ai dû blasphémer. J'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. J'ai commis le péché impardonnable. Je dis, ma soeur, tu comprends au moins ce que tu es en train de dire? Il dit, oui. Je dis, mais tu as commis quel genre de péché blasphématoire? Dis-moi un peu. Au fur et à mesure de notre entretien, je pris ce verset, on a lu ça ensemble. Quand on a fini de lire, je lui ai posé maintenant la question. Toi, tu es arrivé à ce niveau, je lui ai expliqué comment est-ce qu'un chrétien peut arriver à ce niveau-là. J'ai dit, bon, le blasphème que toi tu es en train d'appeler blasphème, c'est quoi? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'ai des pensées qui restent fixées sur un serviteur de Dieu d'une manière un peu qui n'est pas bon. Je pense être tout le temps avec lui dans mes pensées. J'ai dit, ma soeur, c'est tout ce que toi tu trouves comme un péché blasphématoire. Donc tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable. C'est ça. Elle me dit oui. Elle est dans une grande église. Elle est dans une grande église, servante de Dieu. Mon peuple périt, faute de connaissance. J'ai pris ce verset. Je lui ai expliqué ce que je vais vous dire. J'ai senti son visage s'ouvrir. Elle a commencé à rigoler. On a prié. Elle est partie. C'est comme si on avait pris un poids qui était sur elle. On l'a déchargé. Je l'ai senti libéré. Donc, pasteur, tel que je suis, je sonne tous les jours par rapport à ces problèmes-là. J'ai dit, voilà. C'est pour ça qu'on est en train de jouer de fou. Si j'étais aussi un escroc comme les autres, j'allais te faire sortir de l'argent. Tu allais le sortir. J'allais seulement te dire simplement, pour que je prie pour ce genre de péché que tu appelles blasphème, mets 500 €, tu vas les mettre. Et je me souviens, je fais le service. Je prends mes 500 €, je mets où? Dans la poche. Ah! Elle me dit, mais, parce qu'elle m'appelle, je suis son cadet en âge. Je dis, ah, petit frère,
Il dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Non, là-bas j'ai des engagements, j'ai ceci. Je dis, ok, vas-y que Dieu te bénisse, je fais ma part. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Tu peux tuer une personne, je ne permets pas, je ne dis pas que le pasteur Jean-Paul a dit d'aller tuer. Tu peux tuer une personne, ce péché-là ne mène pas à la mort. Alléluia. Amen. Tu peux commettre autant de péchés que tu veux, je ne tolère pas ça. Mais il peut arriver que tu fasses cela. Tu n'es pas renié de Dieu. Tu es toujours son enfant. Tu es toujours son enfant. Et je lui ai dit ceci. Le fait même que tu reconnaisses que tu as commis un péché, c'est déjà l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est en train de te tourmenter. Parce que quelqu'un qui a commis ce genre de péché, Dieu a dit de ne pas prier pour lui. C'est-à-dire, même si je pense, même son esprit n'est plus en lui. Tu vois, du fait déjà que tu es en train de regretter ce que tu fais, ça montre déjà que l'œuvre du Saint-Esprit est en toi. Waouh! Elle m'a dit, waouh! J'ai dit, est-ce qu'un païen peut avoir ce genre de regret que toi tu as? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, est-ce qu'il peut avoir ce genre de regret? Non. Tu vois, le fait que tu as ce regret, cela montre déjà que l'Esprit de Dieu est en toi. Donc je disais ceci. Prenons rapidement Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, dans 5 minutes on a fini. Hébreux chapitre 6. À partir du 4e verset. Hébreux chapitre 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Donc, pour qu'un chrétien perde son identité, ce chrétien doit remplir 5 conditions pour perdre. J'en ai parlé une fois ici dans mes enseignements, n'est-ce pas? Qui s'en souvient? Papa dit, merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je reprends ça encore. Il y a 5 conditions pour qu'un chrétien arrive à perdre son identité. C'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Parce que le livre d'Hébreux a été attribué à l'apôtre Paul, bien que son auteur sème un peu de doute. Mais sa façon d'écrire et le mode de sa littérature montre que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Il y a 5 conditions. La première, la Bible dit ceci. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, ceux qui ont une fois été éclairés, c'est ça que la Bible dit. Car il est impossible, ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire ceux qui ont écouté la parole de Dieu. On leur a annoncé Jésus. On leur a prêché Jésus. La parole de Dieu est la lumière. N'est-ce pas? Et ces personnes ont été éclairées. Et souvent dans la nature pécheresse, le pécheur comprend qu'il est perdu. Qu'est-ce qui fait que tu puisses reconnaître que quand on est venu nous prêcher Jésus, ou le jour de l'évangélisation ou de campagne d'évangélisation, on a prêché qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui t'a touché? C'est la parole qui a été prêchée, n'est-ce pas? Cette parole a amené la lumière dans ta vie. T'a éclairé, parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Alléluia. Et quand ça a éclairé cet homme, qui était voilé par le prince de ce siècle, reçoit la parole de Dieu. Et le pécheur que j'étais l'autre fois,
par la puissance et la vertu de la parole de Dieu, je ressens le besoin de recevoir un sauveur. Je me sens perdu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui commence maintenant à faire quoi? Agir dans le pécheur. Lui fait prendre conscience qu'il est pécheur, qu'il est perdu et qu'il a besoin d'un sauveur. Là, tu prends conscience, n'est-ce pas? Église de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et la deuxième étape, la Bible dit ceci. C'est lui qui a goûté les dons célestes. Un nouveau converti ne peut pas arriver à ce péché. Ne peut pas. Je parlais d'un chrétien mature qui a volontairement pris la décision de faire quoi? De renier Christ. Or, quelqu'un qui est né de nouveau, un bébé spirituel, si on peut le dire, ne peut pas atteindre ce stade de commettre un péché impardonnable, un péché qui amène à la mort. Non. C'est-à-dire ceux qui ont goûté Jésus est le don céleste. Alléluia. Verset 4, il continue, il dit, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit. Troisième condition. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui sont devenus participants du Saint-Esprit. Là, ça va au-delà de la conversion. Avoir reçu le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 1er, le verset 5. Actes chapitre 2, le verset 4. C'est-à-dire les dons du Saint-Esprit. Ceux qui ont eu à voir le parler en langue, ceux qui ont eu à voir la parole de connaissance, les visions, les prophéties, toutes ces personnes qui ont goûté à ces choses-là, les choses à venir. Qui ont goûté le Saint-Esprit. La quatrième condition, qui ont goûté à la bonne parole. Alléluia. Ceux qui ont goûté à la bonne parole. 1 Pierre 2, verset 2. Ceux qui ont goûté, tu as goûté à la bonne parole de Dieu, une parole solide, une bonne nourriture. Tu n'es plus au lait. Tu manges maintenant la parole de Dieu. Tu connais ce que c'est la parole de Dieu. Tu connais la puissance de la parole de Dieu. Quand tu prononces la parole de Dieu, tu sais que le démon part. Quand tu prononces la parole de Dieu, tu sais qu'il y a un effet. La Bible dit c'est par le pouvoir, la vie et la mort appartient au pouvoir de la langue. Et tu connais toutes ces choses. Et quand tu les prononces, tu connais les effets que ça produit. Ces personnes-là dont je suis en train de parler, qui ont goûté à la bonne parole, qui ont compris. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est ceux qui sont arrivés à ce niveau-là. Que les choses visibles n'ont pas été faites, les choses visibles ont été faites par les choses invisibles. Alléluia. Amen. Et la cinquième condition, ceux qui ont goûté les puissances des siècles à venir, les dons du Saint-Esprit. Ça, quand le chrétien remplit ces conditions-là, là il devient un chrétien mature. Les 5 conditions. Maintenant, pour ne plus être chrétien, il faut commencer maintenant à détruire toutes ces étapes, à renier tout cela. C'est-à-dire, je viens aujourd'hui, on me retrouve, pasteur Jean-Paul, tu as commis un péché. N'est-ce pas? J'ai commis ce péché. Les anciens viennent, ils me voient. Ils disent que non, pasteur, tu as commis ce péché. Et comme tu l'as commis, tu vas t'asseoir. Tu ne vas plus prêcher, tu ne vas plus exercer. D'accord. Maintenant, un bon chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Je suis tombé. J'ai commis un péché. Ce que je dois faire, c'est faire quoi? Commencer à réparer, me repentir, chercher, retrouver cette communion avec Dieu. Mais dans le cas contraire, la personne accepte ce péché-là
et reste dans ça, commence à vivre par rapport à ce péché-là, et même quand on lui apporte la parole de Dieu pour se repentir, ce chrétien commence même à renier tout ce qu'il a connu, commence à renier l'œuvre de la croix, commence à renier la rédemption par le sang de Jésus, commence à renier tout ce que le Seigneur a accompli dans sa vie, et commence vraiment à mener cette vie-là de pécheur. Et la condition, la Bible dit, de cette personne sera pire que la précédente. C'est-à-dire les démons qui étaient sortis dans cette personne feront quoi? Reviendront encore, revoir leur maison, nettoyer, balayer, orner. Et quand ils viennent, et cette personne prend vraiment volontairement, ne me parlez plus des dieux, ne me parlez plus de Jésus, je ne veux plus en entendre parler. Si je dois aller en enfer, j'irai en enfer. Votre Dieu, clac, je ne veux plus en entendre parler. Et il commence à vivre réellement comme autrefois. C'est-à-dire ce chrétien qui avait atteint ces niveaux, c'est lui maintenant qui est en train de commettre le péché qu'on appelle impardonnable. Le péché qui mène à la mort. C'est-à-dire il n'est plus un chrétien. Il faut être mature. Il faut atteindre toutes ces conditions et les renier volontairement. Délaisser cela. Fouler aux pieds le sang de Jésus. Fouler aux pieds la grâce de Dieu. Mais pour que le chrétien arrive jusqu'à ce niveau, c'est difficile. Amen. C'est difficile. Dieu ne te permettra pas. Mais il y en a qui en arrivent à ce niveau. Mais ils sont rares. Mais il y en a. Parce que l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous, Dieu chérit tellement le sacrifice de son Fils qu'il ne te permettra pas. Et qu'il ne se permettra pas, pardon, de te perdre. Comme je l'ai toujours dit, Dieu nous a créés en pièces uniques. Il n'y a pas deux Jean-Paul, il n'y a pas deux Nénette, il n'y a pas deux Willy, il n'y a pas deux Adela, tu es que le seul. Le jour que Dieu te paie, il ne va pas en trouver un autre. Amen. Donc si Dieu me paie aujourd'hui, il n'y aura pas un deuxième. Alléluia. Donc si Dieu me paie aujourd'hui, il n'y aura pas un deuxième. Et Dieu ne permettra pas que tu arrives jusqu'à ce niveau. Il ne permettra pas. Parce que le sacrifice de Jésus était tellement plus grand que Dieu ne se permettra pas. Alléluia. Dans l'église de Dieu, aujourd'hui,